RJR, Radio Jeune Reims. Et 21h, 22h, le REC sur RJR. Et bonjour, il est 21h. Attendez, oh là là, c'est compliqué. C'est compliqué, j'ai pas l'habitude moi d'être à la technique. T'as vu là, c'est chaud. Hein. Ah ouais, non compliqué. mais faut ouais. Allez, courage. Ah, ça va le faire. Ah oui, tranquille. On a confiance en toi, Benjamin. Tout va bien. Oh, y a moi qui m'apparaît, Benjamin avec un Big BT, c'est beau. Moi j'aime bien. T'as vu? Faudra me régler un peu plus la caméra pour qu'on me voit mieux, mais oh putain, il est parfait. Il est beau. Au programme, aujourd'hui, on enchaîne. Au programme aujourd'hui, on a une grosse chronique pop par Jean. Et oui, c'est moi. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Ouais, tranquille. Ensuite, j'ai devant moi Adrien, le beau, le grand, le magnifique. Oh, pas autant, hein. Ah, si. Et si, je vais m'occuper du coup de pouce ce soir, ce sera Pomme. Yes, ça va être très Spoiler. intéressant, j'en suis sûr. Et entre les deux, on a quand même Paul, Bonsoir. qui sera sur la chronique électro. Comme d'habitude, oui, toujours présent. Paul qui est quand même là tous les jeudis à la même heure qui nous fait la chronique avec toujours ces 3 morceaux. Ah Je bah trouve ouais, ça ça. Je suis absolument comme un génial. coucou, Il je est suis une carré. horloge. Mais Il est carré, on a toujours la même chose, c'est fou. J'ai jamais vu autant de régularité. Je suis Ah non, régulier dans la vie. c'est Surtout extraordinaire. quand on connaît Paul, c'est surprenant. C'est vrai. C'est vrai. Moi je dis c'est vrai. La semaine prochaine, je serai pas là du coup. Voilà, ça s'est dit, ça s'est balancé. Oh. Déjà merci à Hashtag de nous avoir passé la main. On n'avait pas Lisa ce soir, mais Il y avait personne, hashtag vous Il y avait étiez deux, personne. c'était D'ailleurs, triste. c'est étonnant, on a eu du temps pour se préparer. Ouais, juste avant. c'est fou, hein. C'est magnifique. C'était ouf. Mais Merci, ça, chaque semaine maintenant ça va être comme ça. Bref, c'est cool. donc Lisa n'était pas là ce soir, donc voilà, tant pis pour elle. Elle ne restera pas avec nous. Mais bon, en tout cas, merci à RJR de nous accueillir encore une fois. C'est vraiment cool. On est très content d'être là. Et on enchaîne. On est parti sur la chronique pop par Jean. Eh bien, c'est parti. Eh ben oui, c'est parti. Alors moi, vous savez peut-être pas très bien qui je suis, mais parce que je passe toujours en fin d'émission, c'est moi qui fais la chronique métal, je passe toujours dans la deuxième partie de l'émission. Alors c'est normal qu'il commence à être tard, en plus c'est vers 21h30, donc les gens m'écoutent plus trop à ce moment-là. Et puis le métal, c'est violent et tout. Donc aujourd'hui, on se calme un peu et on va faire une bonne chronique pop. Et aujourd'hui, Ok. on va parler de quoi? On va parler de Coldplay et de son dernier album, Everyday Life. Ok. Yes. Et, Bah du écoute, coup, album- album- vas-y, on t'écoute. Eh bah écoute, cet album, qu'est-ce que je peux t'en dire? Bah, déjà, que je l'ai adoré, enfin si je fais une chronique dessus, c'est que c'est bon, on un imagine. gros coup de cœur quoi. On imagine, Parce que, ouais, Je suis Coldplay. désolé, on a des problèmes techniques. Hein, Ah ouais, c'est non, mais normal. c'est pas grave, je simple, meuble, basique, je on meuble a, un on peu. a l'habitude. Hein, parce que Je suis du désolé. coup, cet album, en fait Coldplay, ça fait un petit moment que ça fait un bon moment que j'écoute et que je connais un peu le groupe. Mais là, c'est vrai que pour cet album-là, ils m'ont vraiment surpris et dans le bon sens du terme. Et bah c'est un peu pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Ok, d'accord. Et C'est sorti, donc- c'est sorti vendredi dernier, c'est ça? C'est sorti le 22 novembre. T'as des petites informations dessus, genre le nombre de titres Ouais, bah il y a 16 titres en tout Ok, et ok. qui sont divisés en 2 CD. Donc la première, Ouais, j'ai vu. le premier CD donc qui s'appelle Sunrise et qui est composé des 8 premiers titres donc. D'accord. Et on a un deuxième CD qui est Sunset, donc qui est le deuxième CD. Ok. Et donc Coldplay. Sorti ce 22 novembre, Everyday Life, ou traduit en français la vie courante ou la vie de tous les jours, il a eu l'occasion d'être annoncé d'une façon plutôt originale, je trouve. Et en effet, c'est comme si au lieu de sortir le 22 novembre 2019, il était sorti le 22 novembre 1919. Pourquoi? Eh bien, parce que... Pourquoi? Bah voilà. Parce que c'est Exactement. génial. Parce que le groupe a eu l'idée en octobre au lieu de dire sur les réseaux qu'ils allaient sortir un nouvel album à la façon basique de le faire et que tout le monde fait, ils ont affiché des affiches. Ouais, bien Ils sûr, ont affiché des affiches, oui. Ils ont posté des affiches d'une photo très vieille, enfin d'une photo qui fait vieille, c'est un photomontage bien sûr, du groupe avec comme légende dessus 22 novembre 1919. Après ça, il y a des fans partout dans le monde qui ont reçu une mystérieuse lettre Oh là là. entièrement tapée à la machine à écrire. Ah ouais? Ouais. Oh, c'est carrément, c'est génial ça. Et sur cette lettre, elle annonçait aux fans la sortie d'un double album, Ok, donc carrément. album de CD.
Et en dernier, juste avant qu'ils officialisent ça sur tous les réseaux sociaux, le groupe a publié la tracklist complète de tout l'album dans Ok. 2 journaux bien connus, dont un qui est français, c'est Le Monde. Oui. Et donc On après, connaît ils bien ont ces- officialisé tout ça sur les réseaux sociaux. Et moi, je trouve ça vachement bien comme façon ouais, c'est de sûr. faire apparaître un album. C'est génial comme idée. Et en général, depuis le début où on fait notre émission du REC, donc Benjamin à qui j'ai volé la chronique pop, Yes. il nous présente souvent des artistes qui font un point sur leur vie dans un nouvel album. Donc on avait déjà eu Black M, le rappeur, on avait eu Mika aussi. Exact. Ouais, on avait pas mal Et, de monde. et ben cette fois c'est au tour de Coldplay, mais au lieu de faire directement d'entrer dans le vif du sujet et de dire voilà j'ai fait ci, j'ai fait ça, maintenant qu'est-ce que j'aimerais changer, etc. Eux ils le font d'une façon un petit peu plus nostalgique Ok. et un petit peu plus subtile aussi. C'est-à-dire qu'ils vont reprendre, déjà, quand je vous l'ai dit tout à l'heure, la campagne de l'album, la promotion de l'album plutôt, ça a Oui, été déjà, fait un peu à la façon début des années 1900. Et ouais, du coup, dans l'album, ils reprennent pas mal de vieux styles. On a aussi dans l'album sur la chanson Champion of the World, donc en français les champions du monde. Ouais. On a Bien vu. Non, franchement, il est bon. Il est bon, il est bon. franchement. Oui, non, mais c'est que je sais que maintenant il y a mes grands-parents qui écoutent l'émission et eux Ah, ils parlent pas pardon, anglais. oui, Alors c'est c'est pour eux, vrai. Papy Mamie, je vous aime. Voilà. Un gros big up à. Exactement. Et donc, donc, Big Up, c'est anglais aussi. Oh, pardon, coucou, alors. J'aime bien. Ok, pardon. Grosse Ok, dédic- je me tais. grosse dédicace. du coup. Et ouais, donc du coup sur la chanson Champion of the World, le groupe a crédité les membres d'un vieux groupe qui ont eu le temps de faire un seul album, mais un groupe que le chanteur, donc Chris Martin, aimait beaucoup. Ok, qui Et- est quoi son groupe C'est All machin, un truc qui s'appelle. Ok, Voilà. d'accord. Ok. J'ai oublié le nom, désolé. Non, Du mais y a groupe. pas de souci, vas-y, Mais, et je te laisse aussi- continuer. C'est gentil. Et le groupe a aussi coécrit la chanson Orphans, donc le single qui est actuellement le plus écouté, avec le fils du chanteur. Donc Ok. je trouve ça sympathique aussi. Et ouais, donc comme je disais tout à l'heure, on peut aussi citer le fait que la couverture de l'album est une vieille photo qui est du style année 1900. En fait, c'est un photomontage qui a été réalisé sur une photo du groupe de l'arrière-grand-père de Johnny Buckland, le guitariste du groupe, qui a Mhm. été prise, elle, en 1919. Si Ok. c'est pas beau tout ça. Alors l'album parle Ok, aussi, exactement. selon Chris Martin, Chris Martin le chanteur, d'une première partie, donc sur le premier CD Sunrise, de tous les problèmes que les gens peuvent avoir dans la vie de tous les jours, et dans une partie, donc c'est le deuxième CD qui s'appelle Sunset, de comment résoudre ces problèmes et comment aller de l'avant. Et moi je trouve que c'est un beau message de paix Ouais. que nous propose le groupe, mais Mhm. qu'on va analyser tout à l'heure plus en détail. Je vous propose donc de se mettre dans l'ambiance directement avec le premier morceau qui m'a le plus marqué, c'est-à-dire Trouble in Town. Trouble in town because they cut my brother down, because my sister can't wear her crown. There's trouble in town. Blood on the beat. Oh my goodness, there's blood on the beat. Law at the jungle or the law of the street. There's blood on the beat. And I get no shelter, and I get no peace, and I never get released. And I just get more police. And I get no comfort. And I get no name. Everything is getting strange. Must be some way.
sur RGR du coup. Oh, bah, t'écoutes. j'allais le Oh, faire. pardon, Oh là 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 Excuse-moi, là. c'est moi qui anime ou c'est pas moi Ouais, qui je suis anime désolé, pardon, excuse-moi. Vas-y, Je suis à fond laisse. dans ma chronique, j'adore beaucoup Ah bah trop. ouais, non, mais c'est génial. Donc je disais donc. Perso, j'ai beaucoup aimé. Genre, ça fait. La fin fait beaucoup plus rock. Enfin, en fait, j'ai pas écouté tout l'album, mais dans la. Enfin, c'est la partie qui fait le plus rock pour moi. Genre, avec le bon gros riff Oui. à la fin. Moi aussi j'aime beaucoup. Ouais, non, c'est Et très donc, sympa. du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va se pencher un petit peu plus sur le morceau et on va voir que pour moi, ça c'est mon avis, hein, et mes mots sont peut-être un peu forts, mais pour moi, c'est du génie. Rien qu'à Oh là, l'instrumental, ouais, je sais, j'emploie des mots forts, mais rien qu'à l'instrumental, le morceau représente très bien par lui-même ce qu'il veut faire passer sans avoir d'effets audio supplémentaires. Donc, c'est-à-dire, c'est pas une saga MP3, c'est pas un truc où on va avoir des effets qui vont nous dire tiens, il y a une voiture qui passe là, mais pourtant, Vroom, vroom. ouais, c'est ça. Alors. Je veux bien la voiture qui passe, non? Ah, c'est top, parfait. Donc je disais donc ouais, le but du morceau est de suivre un personnage qui erre sans but dans une ville du début des années 1900, donc toujours. C'est un peu comme une histoire, quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est ce que je voulais dire aussi, je l'ai pas mis dans mon truc, mais il y a des moments quand j'écoutais des morceaux de cet album, j'avais l'impression de voir un film. Même pas plus que l'écouter ou juste d'écouter une bande son. Une série audio qu'autre chose. Ouais, quoi. un truc dans le genre. Je fermais surtout sur ce morceau, je ferme les yeux, je vois parfaitement la scène qui se dessine devant moi. Une belle c'est scène fou. d'intro avec un beau coucher de soleil. ou Ouais, un beau lever là de soleil. sur Sunrise aussi, la musique qui passe en fond, c'est la toute première chanson de l'album. Et T'as galéré, mon pauvre, à dire ouais, ça. bah écoute, hein, C'est dur de bosser avec nous. c'est la sur le fatigue et j'ai trop mangé là, c'est fou. rec. Bah oui, en même temps, crème plus poutine. Ah ouais, ça commence la à faire journée, beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Pardon, Et excuse-moi. donc dans cette musique, donc on retourne sur Trouble in Town parce que sinon j'aurais pas laissé le temps. pour Oui, c'est parler vrai, de vas-y, tout. je te laisse causer. Je trouve que cette ambiance se ressent parfaitement. On a le piano, la basse et les percussions qui sont somme toute assez floues, mais au rythme qui est constant et qui est tout le temps là, et donc qui représente bien le flux et la quantité d'inconnus qui passent sans qu'on y prête forcément attention dans la rue. Tous les jours, on passe comme ça, mais tout ce qui est autour de nous, c'est comme le matin quand on part de chez nous pour aller en cours. T'es focus sur ta vie, quoi. Tu fais Ouais, pas voilà, et attention au puis reste. tout ce qu'il y a autour, c'est flou, quoi. Mhm. Et je trouve que ces instruments-là, ils le représentent bien. Bah, l'image qui pourrait ressortir le plus, c'est un mec au milieu de la foule qui bouge pas, et puis toute la foule Ouais, voilà, c'est ça. qui bouge de tous les côtés, et puis nous on regarde juste le mec qui est impassible. Exactement. Et ce mec, J'adore donc, ce début. Il Enfin, est j'adore énorme. ce morceau. Sunrise. Il est magnifique. Et donc, par-dessus ça, on rajoute la voix de Chris Martin, qui est le personnage principal de cette histoire et accessoirement le chanteur. Et donc, on suit au travers de ses paroles le cours de ses pensées, dans lesquelles il pense un peu à tout, à son frère, à sa sœur, au fait qu'il n'a plus d'abri et au fait qu'il n'est pas en paix. Voilà, ami de la bonne humeur, bonsoir. Autour de ça se rajoute une guitare dont on n'entend que quelques notes de temps en temps et qui représente le passage de quelques véhicules parfois, parce que sonorité un petit peu plus mécanique, qu'on pourrait dire, et donc ça, je trouve que l'instrument est très choisi pour représenter le bruit des véhicules qui passent. Bah, c'était pas à peu près à ce moment-là où il y a eu la révolution industrielle. Et ben, un truc 1919 dans le et genre, tout. ouais. Je pense que c'est pour ça, ouais. Mais franchement, ouais, non, l'atmosphère rend bien par rapport au contexte qu'ils veulent donner, quoi. Ouais, c'est ça. Et en plus, dans la chanson, on a même un passage où on entend une cour d'enfants qui joue. Et on a aussi un autre moment de deux personnes qui se crient dessus. Et c'est juste avant le moment où ça part dans des faramboliques tournibolantes. J'invente des mots musicales. Je trouve ça complètement fou. Yes. J'adore ce morceau. Ouais. Je l'ai sûrement déjà dit, mais j'adore ce Ouais, morceau. ouais. Et j'aimerais aussi parler plus en détail du moment culminant du morceau, quand tous les instruments s'énervent dans un tourbillon assez jazzy. Mais par manque de temps, on va passer à la suite avec un autre morceau qui... Ça sera pour une autre fois. exactement, peut-être. Qui est celui auquel j'ai le plus accroché et que je dédie à mon papa. Voilà, Ok. tout simplement. Et ce morceau qu'on écoute maintenant s'appelle Daddy. Daddy, are you out there? Daddy, won't you come and play? Daddy, do you not care? Is there nothing that you wanna say? I know
nature I do. Daddy, if you're out there, Daddy, all I wanna say. You're so C'était Daddy sur RJR et on est toujours sur le REC en compagnie de Benjamin, Adrien, Paul et moi, votre humble serviteur. Et ça n'a rien à voir avec la chanson de... Exactement. Bonnie, Je trouve cette chanson, elle s'appelait... Crazy like fool. Allez, on se perd, on se perd. Oh oui, on se perd beaucoup là. Moi, personnellement, je trouve cette chanson magnifiquement belle, surtout quand on regarde le texte. Elle m'a pris au trip parce que ce morceau raconte l'histoire d'un enfant dont le père est loin de lui et lui manque terriblement. De la même façon que Trouble in Town, l'instrumental est terriblement bien fait. On a comme seule percussion un battement de cœur et on a 3 autres instruments, un piano, un glockenspiel. Donc le glockenspiel, pour ceux qui ne voient pas ce qu'il c'est un petit xylophone qui est tout mignon et qui est souvent utilisé en tant que jouet d'enfant. Qui l'a créé? Rammstein? De quoi? Un glockenspiel. C'est quoi Rammstein? tout de suite. Les clichés sur C'est la le premier nom allemand que j'ai eu. Non, le glockenspiel, Je suis c'est un désolé. instrument de percussion très connu et si vous voyez ce petit bruit aigu dans les orchestres, c'est exactement ça. Voilà, C'est ça. c'est un petit, c'est très très aigu. De petites cloches ou je sais Et pas quoi. C'est mignon. Et si tu joues une fausse note, Ah, t'es ça très, s'entend mal. très beaucoup, ouais. Voilà, sachez-le. Exactement, et donc J'en ai fait les comme troisième instrument dans ce morceau, on a un ensemble d'instruments avant qui est très très léger. Donc si on analyse un peu plus, on a le piano en solo qui représente très bien la faiblesse et la tristesse du personnage, tandis que le glockenspiel rappelle l'enfance et les instruments avant la légèreté et la naïveté de l'enfance. C'est beau ce que je dis. Le battement de cœur nous fait bien comprendre qu'on est sur un point de vue plutôt très très rapproché de l'enfant et qu'on est même au cœur de ses sentiments et de ses émotions. Et d'ailleurs, on va se pencher un petit peu plus sur le texte parce que c'est ce qui fait quand même tout dans ce morceau. Et dans ce texte, c'est juste les paroles naïves d'un enfant qui n'a plus son père. Et perso, ça me touche droit au cœur parce que je trouve ça très très bien écrit. Et on comprend que le père ne reviendra jamais parce que à un moment il dit regarde papa, maintenant on a les mêmes cheveux et papa c'est mon anniversaire, etc. Et plein de phrases comme ça et on rajoute à ça que cet enfant en fait c'est un adulte, mais en l'occurrence Chris Martin toujours. Et donc qui le joue. Et ça veut clairement dire que le père est parti depuis beaucoup trop longtemps et que l'enfant a eu le temps de grandir sans père et que des fois ça peut mener à des enfances difficiles. Mais on sent dans la voix de cet enfant qu'il n'y a absolument aucun reproche, juste de l'incompréhension envers son père qui est parti. Et il lui demande même s'il va bien, par la phrase « Daddy, are you okay ?» « Papa, est-ce que tu vas bien ?» Et le personnage est aussi extrêmement bien joué par Chris. Sa voix, je la trouve pure, juste et douce, comme celle d'un enfant en fait. On a vraiment une progression sur tout le morceau, au niveau des paroles. Au début, on a l'enfant qui dit à son père qu'il est trop loin de lui. Et à la fin, on a juste l'enfant qui demande à son père de rester avec lui. C'est une grande détresse et je l'ai déjà dit, mais c'est fou à quel point je m'identifie à cet enfant dans cette chanson. Parce que c'est vrai que juste avant que je parte faire mes études, je voyais tout le temps mon père, etc. Oui, c'est Et là, compliqué. Ouais, voilà, c'est compliqué, mais je sais qu'il y a des cas beaucoup plus graves que moi, et puis maintenant je le vois plus que tous les 2 mois, quoi, presque. Et donc, des fois, j'ai des bad moods, j'ai des coups de mou, et puis. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut pas que t'écoutes ces chansons en fait. Ah ouais, mais c'est trop tard, mec. Non, c'est compliqué. Voilà. Je le conçois. Mais le truc de la série audio là, il passe vraiment parfaitement là. Ouais. Tu t'identifies mais vraiment très simplement au morceau.
Puis à Chris Martin. Ouais, c'est ça, et je trouve que la chanson elle est vraiment bien faite parce que les paroles elles sont assez floues et assez ciblées à la fois pour qu'on ait vraiment beaucoup de monde qui puisse s'identifier. Et c'est là qu'on peut pleurer tous ensemble. Il suffit de regarder les commentaires du clip sur YouTube d'ailleurs. Tout le monde a une histoire différente à raconter, mais tout le monde se comprend et c'est cette tristesse qui forme une unicité, qui nous rassemble tous et nous fait surmonter nos épreuves ensemble. Et je trouve ça magnifique. Wow. C'est très très beau. Et on est parti pour tous pleurer. Quand même, là, j'avoue que je sens les larmes qui commencent à monter. Je sais pas vous. J'avoue que la première fois que je l'écoutais, j'ai pleuré. C'est waouh, c'est Vive la dépression. Ah ouais. Je propose qu'on reparte sur des trucs un peu plus punch, on va dire. Et du coup, on enchaîne avec Arabesque de Coldplay. C'est parti. Et donc on se retrouve sur RJR avec une chanson qui punch un petit peu plus. On a eu notre instant émotion. Mais là, ça bouge. Et sur ce featuring absolument inattendu avec l'artiste belge Stromae, on a une chanson qui fait danser sur un ensemble très jazzy. On a un petit ensemble de cuivre avec une batterie, des guitares acoustiques. Donc on a un ensemble jazz, mais la structure, les accords du morceau, etc., ça fait pas du tout de jazz. Et c'est ce mélange que j'adore. Et Chris Martin et Stromae, qu'est-ce qu'ils nous disent quoi dans cette chanson? En plus, j'ai fait exprès de passer l'extrait où on a Stromae qui chante en français pour faciliter la compréhension. Alors, de vous qui avez bien écouté, qu'est-ce qu'il nous dit là-dedans? Et c'est là que je suis trop fort parce que j'avais tout prévu dans le script et que j'ai prévu que vous n'alliez pas écouter. Il nous dit carrément. Non, c'est pas qu'on n'a pas écouté, c'est qu'on discute en même temps. Oui, je sais bien. Mais on fait ça à chaque fois, alors du coup on écoute ça. Mais c'est pas grave, j'avais tout prévu. Et il nous dit exactement ce que je disais pour l'effet que produisait Daddy sur les auditeurs. Alors je vais vous dire exactement les paroles. Il nous dit: comme deux gouttes d'eau, on se ressemble, comme provenant de la même mer, comme deux ruisseaux qui se rassemblent pour faire les grandes rivières. Et ces paroles sont accompagnées de celles de Chris, donc cette fois je les ai traduites de l'anglais en français bien évidemment, qui dit: je pourrais être toi, tu pourrais être moi, deux pluies provenant de la même mer, donc la mer au sens la mer, l'étendue d'eau, deux angles de la même vue, et on partage le même sang. On a toujours autant ce message comme quoi c'est en s'unissant qu'on fait des grandes choses. Des grandes choses. Regarde, on a bien deux artistes différents, qui font de la musique différente, qui viennent de pays de culture différentes, pour faire, mais qui sont là pour faire une seule et même musique. Alors oui, ça fait un featuring assez beaucoup trop improbable, en parlant de ça, c'est mais étonnant le résultat est très très les propre. Ouais, c'est très étonnant et moi j'adore parce que ça fait un résultat qui fait top. Du bien aux oreilles. C'est énorme, c'est sympa. Ouais. Et le message, il va même plus loin dans cette chanson. Ça dit surtout que tous les êtres humains, malgré tout, on est issus du même monde. Alors au lieu de critiquer les autres pour une quelconque couleur de peau, religion différente ou je ne sais pas quoi, il faut plutôt faire de ces différences une force. À la fin de la chanson, ils disent même que la musique est une arme parce que la musique est universelle. C'est vrai. Et ça, c'est beau. C'est toi qui critiques l'électro par hasard? De quoi? C'est toi qui critiques l'électro par hasard? Je suis au milieu, ça va se tabasser là. Ah oui, non mais je critique l'électro mais avec de l'humour, pas avec du second degré. On enchaîne du coup. Alors comme me dirait une phrase que je déteste mais que j'adore dire, le second degré ce n'est pas qu'une température. On enchaîne sur Orphans, toujours de Coldplay. C'est parti, on se retrouve tout à l'heure. Dans une minute. Would I be on a silver
toujours sur RJR. On est toujours sur la chronique de Jean, la chronique pop de Jean. Grosse Sur- chronique aujourd'hui. Grosse chronique aujourd'hui, je lui ai Sur laissé ma Coldplay. place et on parle de Coldplay. Et donc pour un petit peu terminer et passer à vous parce qu'au final je parle depuis tout à l'heure mais j'ai envie de savoir ce que vous en Mais pensez. tant mieux. Et j'ai envie de revenir un petit peu sur les influences qu'ils ont utilisées parce que cet album c'est un truc de fou. Déjà sur Sunrise, donc le morceau d'introduction de l'album qu'on écoutait tout à l'heure, c'est un quatuor à cordes typique de tout ce que Vivaldi pouvait utiliser, mais avec des progressions d'accords plus typiques de 19-20e siècle. Ensuite on a Broken, donc c'est du pur gospel et j'en ai vu beaucoup qui trouvaient que la voix de Chris Martin n'allait pas dessus, mais moi j'ai pas de problème là-dessus, tout le monde peut faire du moi non gospel plus. hein. Oh. Ouais, donc clairement, ouais, on est d'accord. Après on a plusieurs chansons country, country assez Avec des country. sonorités country. Oui voilà, avec des sonorités country. Waouh. Après J'essaye de l'aider. Ouais, bien, c'est- bien, Ah, ouais, c'est bien, merci, c'est bien, c'est Adrien. bien, c'est bien, c'est bien. Heureusement que t'es là. Après on a When I Need a Friend, quand j'ai besoin d'un ami, qui est très inspiré des écritures de chorale à quatre voix de Jean-Sébastien Bach. Et mais Je l'ai l'harmonie- eu moi mon bac. Moi On l'a aussi. tous. Oh là là. Oui non mais je parle de Bach, BACH, tu sais le Ah, compositeur. d'accord, j'avais pas compris, dis donc. Ah bah oui, t'avais Oh pas là compris, là. dis donc. Waouh. J'ai pas du tout une formation pianiste classique. Pardon, excuse-moi. Vas-y, Ah, continue. moi aussi j'ai la même, t'inquiète. Oh là là, j'en peux plus. Mais on a une harmonie qui Je se te laisse rapproche plus continuer. des compositeurs qui sont de la fin du 19e siècle. Et enfin, on a Bani Adam. Donc, on est en train d'écouter en ce moment, mais l'intro de ce morceau. Et voilà, mets-nous un petit extrait. Ah, je vous l'augmente. Et je vous le diminue. Voilà, alors là, comme on l'entend, c'est très pas du tout classique, hein, mais la première partie du morceau est très classique. On a juste un piano qui fait des progressions assez typiques de Chopin, Rachmaninoff, tous ces pianistes qui nous font rêver. Et ensuite, on a mon morceau préféré de l'album qu'on écoutera tout à l'heure, qui est Cry, 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 qui est de la soul, tout simplement. Et Cri en français. Non, pleure. Ah oui, exactement. Crier, c'est scream. Oh, c'est vrai Ah ça. bah oui. Comme le film. Donc, ça a un diplôme Exactement. en piano, mais pour traduire 3 mots, c'est compliqué quoi. Alors maintenant, je suis en seul, train de... seul, on se calme les enfants. Je fais une calme, garderie dans l'oreille, c'est un truc de fou. Alors donc, qu'est-ce que vous en pensez vous, de Oh, l'album? t'as galéré aussi. Ouais, c'est pas grave. Bah, Qui veut commencer? Très Paul. sincère. Je vois que t'as envie de commencer. Allez, Adrien moi, je était m'en vais. lancé. Je ferme la porte. Je vais Désolé. endormi, les gars, désolé. Donc moi, j'ai écouté tout l'album comme un bon élève C'est qui bien. est, Ouais. qui est très, C'est très, vrai. très présent. Dans le On a rap, tous va écouté dire. l'album d'ailleurs Parfait. en entier. Surtout moi. Ok, pas forcément Ouais, entier. peut-être une Ryan, petite dizaine de notre fois. ingénieur son, Je devais faire une petite lumière, critique, là. pas son, lumière. Un jeu galéré. image. Ah, image. Oh là là, oh je suis fatigué moi. Fatigant aussi. Ryan, tu l'as écouté toi? Vas-y, parle-nous. Yes. En entier? Oui. Oh bien. Il est fort, On a toute des l'équipe. bons Bon, élèves bah, dans cette émission. Il y a le dernier de la classe aussi, mais c'est pas Non, du coup, les gars, j'avais un petit commentaire à faire justement sur cet album. Dis-moi tout. Donc, ça Moi m'a tout. grave plu dans l'idée de refaire un peu toutes ces musiques un peu rétro d'un autre siècle. J'avais peut-être une petite. d'un autre Non, mais t'as siècle. compris, genre la base. D'un autre millénaire, tant qu'on y est, hein. Vous m'embêtez. Non, mais ça vient de 1919, comme tu l'as dit. Enfin, genre. Oui, non, mais La vas-y, structure, on va continue. dire. Te laisse pas embrouiller par les deux autres. Et j'avais peut-être une petite critique, pas vénère ou quoi, hein, c'était un truc qui m'a un peu dérangé, je sais pas si ça dérange d'autres personnes. C'est des fois les ambiances qu'ils mettent dans leur musique, à faire des ambiances un peu dans la nature, quelque chose comme ça, j'en ai entendu parler. Et ça m'a un peu dérangé, parce que ça ressemble un peu à l'idée de la 8D, à changer un peu l'ambiance du son pour faire un peu une ambiance artificielle. Et je t'avoue que ça m'a un peu dérangé dans C'est l'idée. n'importe quoi la 8D. Oui, ça Ah on oui, est non, mais d'accord. c'est- c'est clairement J'ai- n'importe quoi. j'ai Oui, mais ressenti- c'est un autre débat. Ah oui, non, ça a rien Ouais, à voir. c'est votre débat, mais c'est n'importe J'ai quoi. ressenti ça dans certaines musiques et je me suis dit pourquoi enlever la qualité de la musique on va dire à l'avantage d'une ambiance qu'ils ont donnée artificiellement. Je t'avoue que ça, voilà, c'est la seule petite critique que je reste sur le bon. Ouais, sinon, bah, très moi, bien. tu vois, je trouve que c'est une force parce que je sais que je me rappelle plus le nom par contre. Sur une chanson, on a juste un morceau, c'est guitare et chant, et qui est justement avec une ambiance d'oiseau derrière. Ouais, c'est Et celle-là que je justement, parlais. ouais, voilà. Mais moi, je trouve que ça donne de la force au morceau parce que justement, dans l'idée où cet album, on pourrait presque le voir comme un film, et ben, je trouve que moi, j'avais l'impression de voir
le gars qui était tranquille sur son porche en train de jouer de la guitare et chanter en pleine campagne quoi. Et moi je trouve personnellement que ça donnait de la force à l'album. Oui, Et, je pourquoi comprends pas. que ça plaise, mais je trouve que c'est un peu au détriment de la musique en elle-même. C'est Ok. voilà, c'est mon seul avis. Et la chanson en question c'est Wonder of the World, Power of the People. Ok, Ouais, d'accord. ok, ouais, Rapidement, Adrien, un petit commentaire. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on a pensé de ce que t'as écouté? Personnellement, j'ai pas mal aimé parce qu'il y a pas mal de références à leurs propres albums. Ok. Je me rappelle, enfin, leur album après Parachute déjà, il ressemble pas mal à certains des morceaux. Et c'est un de mes albums préférés de Coldplay. Et franchement, j'ai bien aimé. Vraiment, ils font un. Il y a. Je sais pas comment dire ça. Ils font à la fois une rétrospective de leur vie, mais aussi un peu de leur carrière, je pense, avec les morceaux au fur et à mesure. Et franchement, c'est pas mal. Moi, ce que j'aime énormément, c'est que c'est ultra varié. Ouais, c'est ça, C'est c'est qu'ils passent exactement. vraiment par tous les styles musicaux. Et c'est pour ça que on a appelé ça chronique pop par facilité. Ah ouais. On va se dire clairement. Oh là là. Oui, mais clairement, il passe clairement. vraiment par tous les. Oh, je mets des coups dans le micro, je suis désolé, Eh bah, excusez-moi. Mais ouais, il passe vraiment par tous les styles différents, tous les styles musicaux. Enfin, vraiment énormément de styles, et je trouve ça vraiment extraordinaire comment ils arrivent. Et au niveau des transitions aussi. Parce que là, on l'a pas entendu, mais allez écouter l'album en entier. Au niveau des transitions, il y a la plupart du temps, moi je les entendais pas. Il y a tout qui s'enchaîne bien. Ouais. Tout s'enchaîne parfaitement bien. Et justement, il nous raconte une histoire du début à la fin Je de pense l'album. que c'est pour Et c'est donner, ça que je trouve c'est génial. pour donner l'aspect série audio, je pense. Hein, Aussi, ouais. Pour Et vraiment c'est- raconter l'histoire en elle-même. Non, ouais, c'est ça. clairement ça que je trouve génial. Voilà. Moi, c'était mon avis. Voilà. Et bah super. Et bah du coup pour finir ça, on va écouter ma petite préférée de l'album. Donc on va en écouter un extrait. C'est Cry Cry Cry. Tout de À suite tout de suite. maintenant sur RJR. In a book about the world called The Luminous Things. There are trees and flowers glowing, watches or boldest ever sings. When you cry, 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 baby. When you cry, cry, cry. When you cry, 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 baby. I'll be by your side. Don't want us to hurt each other or cause each other pain. Don't wanna feel what we don't know. We're in this together, baby. We're singing it's to rain. So I'll never, never, ever let you go. When you cry, 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 baby. And you cry, cry, cry. J'adore cette chanson. Voilà, c'est tout. Top. Voilà. Je vous passe la main, je vous passe le micro. J'en ai fini. Merci de Drop m'avoir the laissé. mic. Non, drop passe the mic. On a Non, pas les. t'inquiète pas. Non. Mais merci de m'avoir laissé autant de temps pour parler de cet album que Eh bien, j'adore. c'était très intéressant. Clairement. Et on enchaîne tout de suite parce que Paul, il va nous péter un câble. J'ai refusé, moi. On va Non, devoir ok. tracer. Et on n'a pas le temps, on a plein de choses à dire ce soir. Paul, nous t'écoutons, Merci c'est parti. Rebonsoir. Donc ça va être un peu plus rapide cette fois-ci. Comme d'habitude, 3 sons. Je vais commencer avec un son qui est sorti le 29 novembre. Ce sera tous sortis le 29 novembre. Ce sera pas très original sur le label Première Classe de DJ Snake. Assez Ok. récent ce label qui est très très varié. C'est un duo français. Merci de cette petite aparté. C'est un duo français donc qui s'appelle Squad. Ils ont sorti leur son Big Thing Vibes. On écoute ça tout de suite.
Voilà. Alors, un 10 BPM, voilà, on a envie de s'amuser. 120-130 BPM environ, donc c'est 126 exactement. Donc j'aime bien préciser ça, tout simplement parce qu'il y a des DJ potentiellement qui peuvent écouter. Et parce que moi j'aime bien. Voilà, et c'est amusant, c'est vrai. c'est utile quand J'adore tu les mixes, etc. BPM. C'est ma grande passion dans la vie. Je veux faire BPMiste professionnel quand je serai grand. Parfait. On en reparlera. Donc du coup, Paul. le son est à cheval entre du house très très classique et une future house qui vient donc de Matroda, que je vais vous parler plus en détail un autre jour parce que c'est assez difficile à préciser Ok. quel genre c'est. Il s'intègre très récemment dans l'univers électronique avec plusieurs labels. Nous avons une relation assez étroite avec le label Noir sous Blanc, donc qui est un tout petit label français qui a été créé notamment par Kous, que j'ai pu parler il y a quelques temps, Sans Merci avec Tony Roma, dont j'ai aussi parlé il y a quelques temps, Ok. et aussi un autre son qu'ils ont pu sortir il y a 4 mois sur le label Night Bass de AC Slater qui s'appelle Like That. Un tout petit extrait. Ah, Bon, voilà. on fait dans la rapidité là. Ah oui, non, c'est un tout petit extrait juste pour se donner une idée de ce qu'ils peuvent faire. Je définirais leur musique comme un petit rapport entre une house assez énervée, on va dire, dans le drop, même sans vraiment forcer non plus, et des breaks assez ensoleillés, très, très mignons. Là, j'ai pas pu en passer, mais si on s'y intéresse, on comprend qu'il y a cet écart dans leur musique. Et du coup, vu qu'il faut aller un peu se presser, c'est fini pour moi pour ce premier son. On enchaîne assez vite avec un énorme artiste électronique qui est connu par grand monde, qui s'appelle Deadmau5, donc qui a sorti aussi un son le 29 novembre sur son propre label Mousetrap. C'est un DJ producteur canadien, donc Ok. je vous présente son plutôt, excusez-moi, Fall. Donc c'est un producteur techno, excusez-moi, oui. Oui, pardon, Producteur excuse-moi, techno, c'est moi producteur qui ne techno, relance excusez-moi. pas les micros, donc du coup on t'entend pas, c'est normal, bête. tout va bien. Donc comme j'ai dit, c'est un producteur donc, techno, minimal techno dans son origine. Donc il a fait un son, petit indice BPM entre 120 et 130 comme d'habitude. Où là ce sera que dans ces eaux-là. Donc il a su créer son identité musicale avec des sonorités vraiment bien à lui, que c'est assez difficile à définir, c'est très un peu dans la technologie, un peu bizarre. C'est notamment lui qui avait présenté Rez au monde entier. Ok. Euh, Dont on avait entendu parler, Rez. oui c'est ça, plusieurs fois que j'ai pu en Vous parler. écoutez nos dernières Effectivement. émissions, allez-y. Voilà. Si j'ai aussi un autre son à vous proposer qui n'est pas actuel mais qui est clairement une masterpiece, je dirais, donc un chef-d'œuvre musicalement parlant en électronique, c'est un son qu'il a pu faire il y a quelques années mais qui est vraiment devenu presque un icône dans l'électronique. Ce son s'appelle Strobe et je vous en passe une petite minute parce que je pense qu'il en vaut la peine.
voilà, ce son est très très connu, il est quasiment légendaire. Hein. Et oui, mais moi je énorme. connais. Ouais, bah voilà, ça a traversé tous les genres. Là, Toutes vraiment, les générations. Et bah, croyez ou pas, je connais Guitar Hero. Oh, cet accent. Ah, Guitar Hero. What? D'accord, bah Guitar Hero, pourquoi pas. Alors lui c'est un réel passionné, hein. Si on parle de cette personne, là, il a des tatouages colorés, de musique, de jeux vidéo, vraiment il est à fond dans ce qu'il fait. Il a aussi créé une scène extrêmement travaillée qui est parmi les meilleures mondiales, tous genres confondus. C'est donc c'est ces événements qu'il appelle Cube V3. Donc c'est un système où vous voyez les nouveaux écrans où c'est comme des vitres un peu, mais il y a des petits traits qui font au final que c'est comme un écran et que ça traverse derrière. Ah non. Bah, c'est assez connu, je sais pas, dans certaines scènes on voit Ok. c'est difficile à préciser, bah, voilà, c'est des écrans c'est pas des écrans, mais en gros, ça existe, voilà, Ok. je sais pas comment vous Des expliquer ça, écrans, mais c'est pas des écrans. mais en gros c'est des écrans vitres, voilà. Tu nous montreras Ah, après, Voilà, on vous il y en a un peu partagera ça partout, sur les réseaux à sociaux. Orange à côté, j'en ai vu, il y en a partout. Et donc en fait c'était un système où le cube V3 justement, c'est un cube qui le contourne autour de lui, et ce cube, c'est sa visualisation Ok. de la musique qui pourrait faire. D'accord. Donc voilà, Cube V3, ça tourne aux États-Unis. Donc voilà, pas disponible en France. Et donc voilà tout pour cette musique. Dernière personne à qui j'ai à vous parler, comme d'habitude, d'un petit coup de cœur de ma part. Yes. Sorti aussi le 29 novembre sur Enormous Tunes. Cet artiste est un Allemand avec le doux nom de Aethon. Sur un label, sur un EP, excusez-moi, Awakening EP. Il a sorti un son qui s'appelle Living. Voilà. Alors comme d'habitude, BPM 120-130. Là ici, on est sur de la deep house. Je la trouverais aussi un peu progressive house. Donc progressive house, c'est surtout les musiques qui, comme son nom l'indique, ont une progression assez lente et vraiment tout le son est une amélioration, on va dire. Et c'est pas un drop, un break, un drop. C'est vraiment pas scindé, c'est vraiment juste une évolution du début jusqu'à la fin. Oh, j'aime bien. Tout ce qui est progressif, j'aime bien. Voilà. Si tu me dis. Non, si c'est vrai. Merci pour ce d'accord. commentaire. Voilà, Sympa comme c'était commentaire. le commentaire inutile du jour. Donc voilà, Bien. ce genre de musique, comment dire, elles se décrivent par les basses. Je sais pas si vous avez pu entendre, mais si vous écoutez cette musique, c'est une basse qui a une attaque très longue. Donc justement, la basse arrive très très longuement, on va dire, dans la musique. Je sais pas comment expliquer ça. Elle attaque assez lentement. Le nom l'indique en lui-même. C'est aussi un glide qu'on pourrait appeler ça dans certaines musiques comme la trap. Donc c'est pour moi un simple petit coup de cœur. J'avais envie de vous y parler, donc je vous ai parlé aussi de la basse qui est assez longue. Un artiste par contre très peu connu, du fait de sa musique qui est difficilement, on va dire, identifiable. On connaît rarement, enfin quand on n'écoute pas ce genre de musique, je Ouais, comprends c'est que sûr. vous connaissez pas du tout les noms. Ah non, absolument pas. Et donc justement, si Clairement. ces gens-là sont un peu victimes de ça, même s'ils sont très bons, il y a rarement des gens qui arrivent à s'imposer en deep house. C'est vraiment juste des DJ dans des villes bien précises. Ouais, c'est sûr. Et donc voilà, bah moi écoutez, Ok, Dac. c'est tout ce que j'ai à vous Bah, dire. écoute, merci beaucoup. Eh bah, pas de problème. Je vous le rappelle qu'on est quand même en live sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat. On lit les commentaires. On a Pour tous les 10 commentaires là. petites Je vous le minutes qui voyais. nous restent. J'ai tous les commentaires à ma droite. Vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous envoyer des messages, même sur les réseaux sociaux. Je check un peu de temps en temps. Voilà, c'était tout pour cette information. Et on passe tout de suite au coup de pouce très rapidement parce C'est qu'on n'a pas parti. beaucoup de temps. C'est parti. Allez, c'est parti. Le coup de pouce du REC. Et bah, comment dire ça Fais-nous rêver, Adrien. après Daddy de Coldplay qui était assez déprimante, on va dire, Oh là là. et dans le terme du spleen, on va pouvoir écouter On brûlera de Pomme tout de suite sur RGR.
toutes les deux en enfer, mon ange. J'ai prévu nos adieux à la terre, mon ange. Et je veux partir avec toi. Je veux mourir dans tes bras. Que la mer nous mange le corps. Oh, que le sel nous lave le cœur. Oh, je t'aimerai encore. Je t'aimerai encore. Oh, je t'aimerai encore. Je t'aimerai encore. Je m'excuse auprès des dieux, de ma mère et ses louanges. Je sais toutes les prières, tous les vœux pour que ça change. Mais je veux partir avec toi. Je veux mourir dans tes bras. Que la mer nous mange le corps. Oh, que Voilà, donc on a eu 1 minute à peu près de Pomme avec On brûlera. Et pour récapituler un petit peu, elle s'appelle Claire Pommet, donc 10 pommes en rapport avec son nom de famille. Elle est née en 96 à Lyon. Et en fait, à 6 ans, elle a commencé le solfège. À 7 ans, elle a rejoint un chœur d'enfant. Et à 8 ans, elle a commencé le violoncelle. Ok. Ah Donc, ouais. musique, direct. Sa mère, il me semble qu'elle est institutrice. Pardon. Oh, c'est dur. Et, ce soir. Pour tout le monde. Et elle joue de la flûte traversière. Ok. Et son père écoute notamment beaucoup de variétés françaises. Et notamment Paul Naref, Reggiani ou encore Aznavour. Et l'un de ses amis de son père l'a initié au folk et il me semble la country américaine. Et en fait, depuis quelques années, elle s'est initiée à la composition autodidacte. Et à 20 ans, elle a fait la première partie de Benjamin Biolay D'accord. avec son premier album En cavale. Non, son EP, pardon. Et en octobre 2017, elle sort son premier album À peu près. Et elle y joue notamment l'auto-harpe qu'on peut voir dans la vidéo cover de Bad Guy. Et elle y joue aussi de la guitare. Elle fait notamment les premières parties de Asaf Avidan, Louane et Vianney. Ok, carrément, d'accord. Ah ouais, clairement, Quand même. ouais. Et oui, la plupart de ses textes sont assez déprimants dans le sens où genre ça parle d'amour, de mort, de dépression, des petites situations de la vie quotidienne. Et elle montre beaucoup de parties très homosexuelles dans le sens où elle l'est. Et par exemple le morceau On brûlera, ça parle de son homosexualité avec sa copine. Et le fait que elles brûleront en enfer pour ça quoi. Ok. Et en novembre 2019, elle sort son dernier album, donc Les Failles. Et le premier titre de l'album, ça s'appelle Anxiété. Ça met direct les bases pour l'album. Hein. Donc Sympa. Voilà, je vous invite à regarder, à écouter les 2 albums qui sont vraiment pas mal. C'est elle qui les a composés en grande partie. Et puis franchement, je vous laisse là-dessus. Franchement. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Merci. Donc allez écouter du coup Pomme les failles. Eh ben, moi perso j'irai écouter. Bah tant mieux. Merci. Et du coup on continue. On va continuer sur les réseaux sociaux et puis on finira par le bonus track. Voilà, on va changer. Ouais. On fait des changements. On fait des changements dans cette émission. C'est parti. j'ai pas ta poitrine. Non, ça c'est stop, tout s'arrête. On arrête tout. Hop. Ok. Alors, Pardon, les réseaux les sociaux. Wouh, Les réseaux. ça s'enchaîne, tout s'enchaîne. Je prie pour qu'un jour nous ayons une émission clean. Oh là là, nous je n'aurons prie pas de aussi. bugs. Je prie aussi. Le moins Un jour ça arrivera les gars. Les réseaux sociaux, retrouvez-nous déjà sur notre site https://lerecrjr.wixsite.com/lerecrjr. Je galère à chaque fois, c'est C'est compliqué. clair, mais en c'est, même temps, il y a 30 000 caractères. Donc, mais dans tous les cas, tout ça, vous l'avez à partir de Instagram, Facebook, Twitter et YouTube. Vous avez tout à partir de nos réseaux sociaux. Donc, retrouvez-nous sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube.
On vous retrouve là-bas, n'hésitez pas en direct à discuter avec nous, on vous répond avec grand plaisir. Eh bien c'est tout pour ce soir et on finit du coup sur le bonus track, on vous laisse là-dessus. Bonne soirée à tous, c'était le REC sur Bonne RGR. soirée. Au revoir. Suivez le Stade de Reims dans le championnat de Ligue 1 Conforama. Dimanche 8 décembre à 15h, le Stade de Reims reçoit Saint-Etienne au Stade